continue avec, s'il vous plaît, alors ça, je ne savais pas comment le nommer, donc vous allez vous auto-nommer tout seul. Merci beaucoup. Et quand vous êtes prêts, alors comment vous dites? Léger P2, c'est très bien. Bien sûr. Eh bien écoutez, Léger P2, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, merci à l'organisation de nous accueillir et de nous offrir l'opportunité de présenter nos travaux de thèse. Donc en effet, on est 3 doctorants en thèse au LGP2, un laboratoire de recherche sur les matériaux biosourcés à Grenoble, qui travaille entre autres sur l'amélioration des propriétés des papiers et des cartons pour en faire de bons candidats pour remplacer les emballages en plastique, qui représentent encore 40% de la production mondiale de plastique. Donc nous, en prévision de ce remplacement-là des emballages plastiques par des emballages papier-carton, notre but, c'est de s'intéresser à la diminution de l'empreinte environnementale de ces emballages, donc la diminution de leur consommation en eau, en bois et en énergie, tout en conservant leurs propriétés mécaniques. Voilà, et il faut savoir que designer une structure qui présente un bon ratio poids et performance mécanique, et celle qu'on cherche pour le packaging, c'est en particulier la rigidité, c'est pas simple du tout, mais c'est ce que des centaines de milliers d'années d'évolution et que la nature a déjà solutionné en partie. Et donc on peut regarder à ce qui se fait dans le monde végétal pour s'en inspirer un petit peu. Si on prend la feuille qui est ici en haut à gauche, on voit que c'est une structure qui est à la base tout à fait plane, 2D, mais qu'on a un réseau de nervures qui est finalement un réseau de raidisseurs. Et voilà, cette structure 2,5D en quelque sorte permet de rendre le tout bien plus rigide. Sur la feuille qui est tout à fait en haut à droite, on a une petite variante de cette idée-là. On voit qu'en fait, entre chaque nervure, la feuille, elle suit des ondulations comme ça, des creux et des bosses, et ça la rend aussi beaucoup plus rigide. Et c'est aussi ce qu'on retrouve sur la cacahuète au milieu, là. Et c'est ça qui fait que la cacahuète est aussi légère et robuste. Mais à défaut de pouvoir utiliser des cacahuètes comme packaging, on s'est dit qu'on allait s'inspirer de ça et le transférer vers le carton et le papier. Et donc le point commun en fait entre toutes ces solutions naturelles, c'est d'avoir des structures à moment quadratique élevé sur toutes les sections du matériau. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette augmentation du moment quadratique? C'est juste, l'idée c'est de changer la géométrie de nos matériaux et de nos structures pour améliorer la rigidité. Donc on va juste passer d'une structure plane à une structure non plane bien plus rigide. Et donc le cœur de notre projet, c'est d'utiliser des technologies d'impression qui sont existantes, combinées à des phénomènes d'autopliage et d'autodéformation pour pouvoir passer de structures papier qui sont complètement planes à des structures papier qui sont 3D ou semi-3D, qui sont beaucoup plus rigides. Donc, une première technologie d'impression, c'est l'impression 3D. L'idée avec l'impression 3D, ça va être d'essayer de reproduire ces réseaux de nervures qu'on peut voir à la surface de la feuille, à gauche là par exemple, en venant imprimer donc à la surface de nos emballages des cordons de polymère rigides et d'essayer de se demander où est-ce qu'il faut les imprimer, où sont localisées les contraintes lorsqu'on va venir empiler des boîtes et donc les compresser. Et au regard de ces zones les plus contraintes des boîtes, essayer de réfléchir à la géométrie optimale de nervures qui va venir renforcer au mieux nos emballages. Une seconde solution, c'est de créer des structures de plis architecturées et rigides. Et pour créer ces structures de plis, on va imprimer des cordons de gel de nanocristaux de cellulose à la surface de notre papier, donc avec un pattern bien particulier. Et ces cordons de gel, quand ils sèchent, en fait, ils se rétractent sur le substrat, ils emmènent avec eux le substrat, et ça les autoplie en gros au cours du séchage, et on se retrouve avec une structure pliée et très rigide. Moi, je fais un petit peu la même chose, mais pas avec le même gel. J'utilise de l'amidon et avec un pochoir, je viens imprimer un motif. C'est ce qu'on voit tout au milieu là, ici. Et quand ce motif va sécher, en fait, on se retrouve avec une structure qui ressemble à celle de la cacahuète, à savoir des creux et des bosses. Et ça le rend très rigide. C'est un process qui est breveté et d'ailleurs on cherche des partenaires si ça intéresse quelqu'un ici. Et juste un dernier mot pour finir sur les résultats qu'on obtient avec ces architecturations-là. À performance mécanique égale, on est capable de créer des emballages qui sont 30% plus légers que sans architecturation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Profitons de nos moments quadratiques entre nous. Une question des membres du jury? J'espère que vous avez profité de Biomime Expo pour aller voir Antoine Ledouigou à l'Université Bretagne Sud et Plifaltech, qui font des choses incroyables en matière de pliage. Une question? C'est très clair? Génial. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne chance.